Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Vivre avec son temps et attacher de l'importance à la valeur de l'homme. À Yilan, le bouddhisme se montra tout à coup dynamique. La pagode Lianyin était si petite qu'il n'y avait même pas de salle de réception et que les entretiens devaient se tenir dans les corridors et les passages. Cependant, personne ne se plaignait. De plus, il existait à l'époque, à Yilan, une grande communauté d'Iquan-Tao. Après que j'ai propagé le Dharma, ces adeptes vinrent me rejoindre. Je dois reconnaître que, sans leur soutien, le bouddhisme n'aurait pas pu se développer si bien à Yilan. Ainsi, durant des décades, je n'ai rencontré aucune obstruction venant des bouddhistes conservateurs. Au début, je n'avais pas très bien compris pourquoi le bouddhisme se divisait encore en tant d'appellations, telles que celle de bouddhisme humaniste par exemple. Je savais que Maître Taishu avait préconisé le bouddhisme de la vie et que certaines jeunes vénérables comme Shi Hang avaient fondé des magazines comme le bouddhisme humaniste. Mais je me disais, je ne m'occupe pas de tant de choses, promouvant le bouddhisme dans le monde. Plus tard, je me suis aperçu que le bouddhisme possède en fait des fonds culturels et historiques qui doivent évoluer sans cesse avec le temps. Ainsi, je pensais que le bouddhisme devait se centrer sur l'homme, prendre en considération le bonheur, la santé, la transcendance et la perfection de l'homme. Par conséquent, je commençais à m'intéresser à celui qui met en parallèle la nature humaine et la nature de Bouddha et qui considère que Bouddha est un homme éveillé et que l'homme est un futur Bouddha, le bouddhisme humaniste. C'est pourquoi je pense que le bouddhisme humaniste peut englober le bouddhisme sophistiqué, la croyance sophistiquée et toutes les appellations sophistiquées ayant en cours durant ces 2 millénaires. Nous devons prendre tous ces différents types de bouddhisme dus à la géographie, au temps et à notre entêtement et les retourner à nous-mêmes, à l'homme et à Bouddha. Et c'est ainsi qu'insensiblement, j'ai posé mes pas sur ce chemin du bouddhisme humaniste. Le bouddhisme humaniste correspond vraiment aux besoins de tous et je pense qu'il est la lumière que le bouddhisme a allumée pour éclairer le monde futur de l'humanité.